Toujours un bonheur de vous retrouver donc sur la Web TV du Africa CEO Forum et de vous savoir tout aussi nombreux et nombreuses. Vraiment, c'est un bonheur. Donc, vous avez utilisé activement ce hashtag ACF 2020 et pour cause des occasions particulières de rencontrer ceux qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Ils sont là tous dans ce rendez-vous important et majeur. Aujourd'hui, on va parler technologie, pôle technologie. Et celui qui a accepté de se retrouver sur notre plateau, c'est M. Jocelyn Abissé. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous? Tout se passe bien. Les rencontres ont été fructueuses. Fructueuses. Il y a de possibles débuts de partenariat qui se dessinent. En tout cas, cette session de l'Africa CEO Forum, en tout cas, monte en plein régime, en pleine maturité et il y a pas mal d'opportunités pour les entreprises. Qui est en train de se préparer. Merci beaucoup. Vous êtes directeur général adjoint Afrique du groupe SNEDAI, donc chargé du pôle nouvelles technologies. Le groupe SNEDAI bien connu ici en Côte d'Ivoire, bien entendu, avec 13 filiales, son milliers de salariés, avec une entreprise multiservice. On parle là d'énergie, de transport, d'immobilier, BTP, mais aujourd'hui, avec vous, on ne va pas parler de transport, mais plutôt de nouvelles technologies. Et première question comme ça, c'est comment les solutions biométriques, justement sur lesquelles vous travaillez, proposées par le groupe SNEDAI Technologies, donc améliorent-elles l'identification en Afrique et renforcent-elles donc les sécurités du processus d'identification, particulièrement en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. En tout cas, déjà, merci d'emblée, merci de nous recevoir sur votre plateau pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager avec toute l'audience en fait ces problématiques liées à la biométrie, à l'identification. Il faut savoir que l'identification est un problème majeur en Afrique. L'identification consiste en fait à donner une identité légale à une personne pour lui permettre d'accéder à des services de base qui peuvent être l'éducation, la santé. Et c'est l'un des objectifs des Nations Unies qui vise en fait d'ici 2030 à avoir vraiment 0 personne sans identité digitale, sans identité physique, mais sans identité légale. Et l'un des rapports, tout dernier rapport de la Banque mondiale en 2022, stipule que dans le monde, vous avez 1,1 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité légale, dont 500 millions en Afrique subsaharienne. Voilà. Et donc face à ce constat-là, les politiques d'identification qui ne sont pas basées sur la biométrie, qui sont basées sur ce que nous appelons les données biographiques, nom, prénom, parents et autres, sont source de risques, de fraude et quelquefois même génèrent même des conflits. Absolument. Donc face à ce constat, les solutions biométriques qui sont soit par les empreintes digitales ou bien la reconnaissance faciale permettent en fait de garantir des solutions durables et performantes parce que ces solutions-là, elles permettent de garantir l'unicité et la fiabilité des données. En quoi elles consistent? Elles consistent tout simplement à associer en fait à chacune des informations biographiques que vous avez, nom, prénom, père et autres, des informations biométriques qui sont uniques par individu et donc permettent de fiabiliser l'ensemble des process. Donc au niveau de SNEDAI, nous opérons dans ce domaine depuis plus de 15 ans maintenant. Ça, c'est une technologie de pointe. Vous parlez de 15 ans, donc c'est quand même assez... C'est vraiment une technologie de pointe et on travaille avec des institutions internationales qui sont très, très évoluées dans ce domaine, ce qui nous permet en fait de mettre à jour régulièrement notre système d'information. Pour preuve, nous avons innové en digitalisant le processus de demande d'identification, notamment sur les demandes de pré-enrôlement, en mettant en place une plateforme, monpasseport.ci, qui connaît un certain engouement depuis plus de 2 ans. Alors, vous n'êtes pas que sur la Côte d'Ivoire, vous êtes sur le Burkina, sur le Togo, justement, avec cette solution biométrique que vous proposez. Exactement. Quels sont les challenges auxquels vous faites face, justement, au cours de ce processus d'identification? Parce que la technologie facilite, mais la mise en pratique et le déploiement de ces technologies sont parfois un petit peu compliqués, dépendamment des zones et des pays. C'est ça. Déjà, au niveau de la SNEDAI, au niveau des compétences techniques, nous avons l'expertise technique, comme je disais tantôt, depuis 15 années. Et nous avons aussi le management des hommes, du personnel ivoirien, qualifié, qui conduit ces entreprises-là depuis plus de 10 ans. Nous développons, en fait, si vous voulez, des solutions, des plateformes de digitalisation des processus qui permettent, en fait, de mettre en place des e-services. Donc, ce sont des plateformes qui intègrent à la fois des solutions de paiement électroniques, qui peuvent être des mobile money, des cartes et tout, afin de favoriser l'inclusion financière, et également qui comportent des signatures électroniques, des signatures numériques. Pourquoi ces signatures numériques? Afin de lutter contre la fraude, d'accord,
et en fait de sécuriser en fait toutes les transactions. Je vous parlais tantôt d'une plateforme, la plateforme que nous avons mis en œuvre par exemple pour le passeport. Nous avons une plateforme identique pour tout ce qui est opération visa qui permet en fait aux demandeurs, quelle que soit leur localisation dans le monde, 24 heures sur 24, de faire des demandes en ligne sans avoir à se déplacer, de payer les droits et de se voir autoriser l'accès en Côte d'Ivoire. Nous avons développé aussi des plateformes pour différentes administrations, dont celle des impôts. Une des plateformes que nous avons développées, c'est la plateforme Ilias, rapidement, qui permet en fait à toutes les entreprises de déposer en ligne les états financiers et avoir en fait la certification des auditeurs, la validation des auditeurs avant que ces états financiers ne soient transmis aux impôts. Voilà, donc aujourd'hui, nous utilisons les technologies numériques et biométriques pour pouvoir en fait digitaliser les processus et délivrer des e-services pour le bien-être des populations. Alors, dans le même temps, lorsqu'on parle de solutions technologiques, on parle aussi de menaces, puisque j'imagine que tous les jours, si des plateformes sont en ligne, accessibles 24 heures sur 24, c'est que 24 heures sur 24, il y a des gens en face qui ne dorment pas. Bien sûr. Et quand de déstabiliser, mais aussi d'aller soustraire des informations biométriques, et c'est encore plus grave ça. Exactement. Comment vous gérez ça et comment c'est organisé d'un point de vue de la sécurité? Exactement. Vous avez tout à fait mentionné que ça fait 15 ans que nous sommes dans le domaine et le domaine dans lequel nous opérons est régi par certaines règles. Déjà, en termes de sécurité, au-delà même des dispositifs techniques, il y a des dispositifs de gouvernance. Des processus qui sont faits selon les normes internationales, notamment la norme ISO 27000 qui parle de sécurité d'information. Nous avons un personnel IT expérimenté et qui fait l'objet de formations continues, permanentes sur les dernières évolutions. Nous déployons enfin des technologies de chiffrement, donc c'est-à-dire de chiffrement, c'est de codage en fait, de chiffrement des données d'identité sur les puces. Les infrastructures PKI, ce sont des infrastructures de clés publiques, donc ce sont des infrastructures qui permettent de coder l'information lors des opérations. Nous déployons également des technologies de sécurité IT avec des architectures modernes, avec tout ce que vous pouvez connaître comme firewall, DMZ, bon, sans rentrer dans la technique, et aussi des outils d'analyse des flux réseau et aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer toute cette masse. Enfin, c'est vrai, nous ne travaillons pas en vase clos. Nous appuyons aussi sur des partenaires, des experts en cybersécurité qui sont reconnus de partout dans le monde. Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu, vous savez, dans le monde, vous avez parlé du chiffrement, du coup je me suis dit, ça représente quoi une attaque? Vous êtes attaqué tous les jours, ça représente quoi comme volume d'attaques sur ces, pour avoir un ordre d'idée à peu près? Pour vous dire, quand on a lancé la plateforme monpasseport.ci, nous avons eu des attaques chaque jour pendant des 3 premiers mois, à peu près à raison de 100 attaques par jour minimum. Waouh! Ouais. Waouh! C'est pas rien. C'est pas rien. Bon, c'est sûr que si c'est sur l'ensemble de la planète, ça fait un chiffre quand même considérable, mais qui peut se multiplier éventuellement Bien avec sûr. les D'où l'importance d'avoir en fait tout ce dispositif en interne de veille et de collaboration avec les acteurs en cybersécurité pour prévenir tous les risques. Alors, vous parlez d'expérience depuis 15 ans. Ouais. Une question pour savoir comment le groupe SNEDAP Technologiques soutient-elle donc le développement de l'e-commerce en Afrique, notamment en ce qui concerne donc la sécurité de paiement aussi, et puis la protection donc des données des utilisateurs. Merci. Au niveau du e-commerce, nous intervenons sur plusieurs axes. Principalement, nous avons l'axe dont j'ai parlé tantôt, la digitalisation des services, qui permet de simplifier et d'accélérer le développement du e-commerce. Nous avons également l'axe qui est lié en fait à ce que nous appelons l'identité numérique. L'identité numérique qui permet en fait de prévenir tout ce qui est risque de fraude, parce que la SNEDAI agit comme un tiers qui permet de vérifier les identités des parties prenantes dans les transactions. C'est très important. Nous sommes sur le web, il y a des transactions qui se font. Il faut pouvoir s'assurer de l'identité des différentes parties. La traçabilité aussi. Et la traçabilité, bien sûr. Et tout ça se fait en fait avec tous les mécanismes dont j'ai parlé. Donc nous sommes en termes d'identité numérique et de certification de cette identité légale. Et enfin, toutes ces plateformes de e-commerce et autres ont besoin de centres de données ou de data centers pour leur hébergement. Et la SNEDAI accompagne en fait les États dans la mise en place de data centers nationaux pour conserver la souveraineté numérique
Voilà. Très et important. Permettre la maîtrise de toutes les données à caractère personnel de leurs concitoyens. Effectivement, c'est un mandat crucial. C'est un grand sujet de cette souveraineté numérique de chaque État. Ouais. Mais les data. Alors, comment vous mettez ça en place? C'est vous importez une technologie que vous installez localement ou vous bâtissez à partir localement de. Je ne sais pas comment ça se matérialise concrètement ces data centers. Sur les data centers, vous savez, il y a deux aspects. Il y a le hardware, donc vous avez des fournisseurs de matériel, de serveurs et autres, et vous avez le software. Voilà. Donc nous travaillons avec des fournisseurs réputés qui ont fait leur preuve dans le monde sur tout ce qui est hardware et sur ce qui est software, mais nous avons également des softwares développés en interne qui viennent apporter une couche supplémentaire de sécurité. Ok. Voilà. C'est comme ça que vous maîtrisez un petit peu plus l'élément et le contenu sur place. Le contenu. J'aimerais là m'intéresser un petit peu à... on parle de technologie, on parle de choses qui ont l'air d'être évidentes, on est super connectés, on est dans un monde urbain, mais il y a la ruralité aussi, qui elle doit aussi se faire identifier. Bien sûr. Comment SNEDAI accompagne ces populations-là? Est-ce qu'il faut toujours revenir vers Abidjan pour se faire identifier? Comment vous accompagnez ceux qui ne savent pas lire et écrire, ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technologie? D'accord. Merci. En fait, là, vous revenez à un point qui est lié en fait à la technologie, mais notamment son impact au niveau de la société, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de la transformation digitale de nos sociétés. Vous savez, la chance que nous avons dans notre pays, notamment la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons plus de 90% de personnes qui ont un téléphone portable. Et la technologie, même si ce n'est pas à partir d'Internet, nous utilisons également certains modes de technologie comme les modes USSD, en général que la population appelle dièse et tout, qui permettent en fait d'échanger, d'interagir en fait avec un concitoyen pour avoir en fait un service. Donc nous avons ce genre de mode-là, et en plus des solutions digitales qui requièrent des connexions, qui permettent en fait à nos concitoyens qui sont en zone rurale d'avoir accès aux services de base. Voilà. Nous le déployons sur l'un de nos projets que nous réalisons, notamment la carte consulaire pour les ressortissants burkinabés. Vous savez que cette communauté, elle est plutôt rurale, dans les régions de Soubré et autres. Et même quand ils ont du téléphone, nous n'avons pas la couverture Internet partout. Donc nous avons développé un mode en mode USSD qui permet pour cette population-là de pouvoir souscrire au service et avoir en fait les enrôlements sur place. Alors quels sont les prochains, les défis majeurs que vous rencontrez dans les années futures? On parlait dans ce thème du Africa CEO Forum de transformer les entreprises de 300 entreprises d'un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard à 3000. Est-ce que le développement, c'est de développer des succursales? Est-ce que c'est d'inspirer de nouveaux joueurs pour compléter les besoins que vous n'offrez pas? Quels sont les prochains enjeux dans votre secteur de la technologie? L'intelligence artificielle, c'est là que je voulais vous envoyer. Je savais que... les prochains enjeux pour notre secteur sont d'abord technologiques. Nous sommes dans un secteur qui évolue rapidement, avec de nouvelles tendances dont vous avez parlé, l'intelligence artificielle, avec la data analyse. Et pour nous, il est crucial de pouvoir maîtriser ces technologies-là, pour pouvoir les utiliser dans les opérations courantes. Donc digitaliser d'abord nos processus et digitaliser tous les services que nous offrons. Voilà. Le challenge au niveau de nos pays, c'est de pouvoir avoir en fait les infrastructures. Les infrastructures en termes de communication, en termes de débit. Et sur ce point, je tenais à saluer vraiment tous les efforts qui sont faits par l'État du Côte d'Ivoire, notamment le ministère de l'économie numérique et les opérateurs qui aujourd'hui, en tout cas, au niveau des débits, sont assez satisfaisants, qui permettent de traiter pas mal de données. Vous savez, nous traitons en fait à la fois des données texte et des données images et autres, qui sont très lourdes et qui nécessitent des débits importants. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs de télécommunications qui nous permettent d'avoir ce débit. Donc, au niveau de ce challenge-là, nous avons une condition qui est satisfaisante. La seconde condition pour nous, c'est vraiment l'extension. Parce que si nous faisons l'Africa CEO Forum, bien sûr, vous comprenez que nous avons des ambitions pour la sous-région et voire même pour l'Afrique. C'est vraiment susciter ce dialogue-là avec les autorités publiques pour que certaines barrières à l'entrée de certains marchés puissent être levées pour faciliter l'installation de structures comme la nôtre dans plusieurs pays. Je parle de barrières réglementaires, quelquefois de barrières aussi financières, en termes de levée de fonds ou bien de transfert de fonds. Donc ce sont des problématiques qui ne sont pas propres à la SNEDAI, je pense qu'ils sont propres à toutes les entreprises qui ont cette ambition panafricaine. Alors, on arrive là au terme de notre échange.
Ça fait la deuxième fois, enfin non, ça fait la quatrième fois, je crois, ou la cinquième fois, je ne sais plus, que l'Africa CEO Forum revient sur Abidjan, déjà l'an dernier. Pour vous, pourquoi il est important pour le groupe SNEDAI d'être présent à chaque fois, vous l'avez dit, pour rencontrer des partenaires, de l'expansion, mais plus personnellement, c'est s'il faut qu'on fasse savoir votre expertise pour rassurer les investisseurs, il s'agit de ça aussi? Oui, effectivement, il y a le volet expertise, mais au-delà du volet expertise, il faut comprendre la vision de notre groupe. Notre groupe a pour mission de contribuer au bien-être des hommes et des femmes là où nous intervenons. Et c'est pour ça que nous avons un groupe qui intervient dans 4 principaux secteurs. La technologie, d'accord, avec l'identification, les solutions digitales et autres. Le transport, lagunaire notamment, donc la mobilité des populations. Nous intervenons dans le BTP, le bâtiment et travaux publics, avec des programmes immobiliers, sociaux, de standing, la réhabilitation d'hôpitaux, la construction de routes. Et ensuite, l'énergie, avec un projet d'une centrale thermique à gaz de 2 fois 350 MW. Donc vous comprenez que ces 4 secteurs sont importants pour le développement d'un pays. Et nous pouvons être absents d'un tel événement, qui est l'Africa CEO Forum, où vraiment le secteur privé et public viennent ensemble réfléchir à comment développer notre pays, notre continent. Et pour nous, il est important que le groupe SNEDAI, acteur de développement, entreprise citoyenne et panafricaine, soit à cet événement, d'où le sponsoring du groupe SNEDAI aux côtés des organisateurs depuis maintenant plus de 3 ans, comme sponsor Gold. Excellent. En tout cas, merci d'avoir répondu, d'avoir été présent sur cette Web TV. Monsieur Jocelyn Abissé, donc je rappelle, vous êtes directeur général adjoint Afrique du groupe SNEDAI, chargé du pôle Nouvelles Technologies. Merci, j'espère que vous avez eu plaisir à vivre cet échange-là. On a encore quelques séquences à vous proposer, donc restez toujours avec nous. On utilise toujours ce même hashtag ACF 2023. Et puis, n'allez pas trop loin, on revient dans quelques instants. Merci, à tout de suite.